Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Rapport hier du protecteur du citoyen sur l'hôpital Sacré-Cœur. Écoutez, on a essayé d'avoir les gens de l'hôpital Sacré-Cœur ou du CIUS là, qui l'encadrent. Personne là-bas veut parler. Mais ce qu'on dit, c'est que le personnel abuse des moyens de contention chimique ou physique. Donc, attacher des gens ou les attacher avec des médicaments là, pour les endormir, les paralyser. On dit jusqu'à 9 cas. Là, c'est dans 9 cas, c'est carrément, ça s'apparente à de la maltraitance, rien de moins. Paul Brunet, directeur général du Conseil pour la protection des malades, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Mario. C'est pas la première fois qu'on parle de ça, là, de contention chimique et physique abusive, mais dans votre esprit, qu'est-ce qui s'est passé à Sacré-Cœur? C'est une bonne question, Mario. J'ai entendu souvent, depuis de nombreuses années où je suis le porte-parole, des luttes qu'on a livrées contre la contention qui devenait pratiquement usuelle dans les CHSLD, mais entendre ça dans un hôpital, il faut le faire. Surtout que, au moins depuis 2002, les établissements doivent avoir une politique sur le contrôle puis la restriction de l'usage des contentions, qu'elles soient chimiques ou physiques. 2002, Mario. Qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis? Il y a un comité de vigilance dans chaque établissement qui est supposé de voir, s'assurer que les politiques de l'établissement sont mises en œuvre et respectées. Aussi proche que 2024, il y a une autre politique pour contrer la contention et s'assurer de faire un suivi, examiner les... Mario, est-ce qu'il manque de monde dans les bureaux pour qu'on puisse suivre les politiques? Mais sur le terrain, de toute évidence, ça ne se fait pas. Parce que dans quelles circonstances on peut accepter la contention? On comprend là, qu'une personne qui arrive, mettons, en crise psychiatrique aiguë, qui se débat, peut devenir un danger pour les autres, ou encore une personne qui est perdue, là, une personne qui est en perte cognitive, qui se lève la nuit, peut aller blesser d'autres patients. Il y a des moments où on dit, bon, faut l'isoler dans certains cas. Parce que la contention physique, là, corrigez-moi, mais on parle de l'attacher dans son lit. Là. On parle d'une personne qui est physiquement attachée dans son lit. Oui. Dans quelles circonstances c'est admis aujourd'hui, là? Pour protéger quelqu'un contre elle-même, parce qu'une personne peut décider de vouloir s'auto-mutiler, se faire du mal, se jeter en bas d'un lit, d'une civière, ou encore pour protéger les autres. Alors, ce sont des circonstances exceptionnelles qui permettent au Canada et au Québec de circonscrire ou de restreindre la sécurité ou la liberté d'une personne. Mais dans ce cas-ci, le protecteur du citoyen dit lui-même, dans le rapport, que c'était devenu une règle générale, comme on l'a vécu souvent dans les CHSLD autrefois, et contre quoi on s'est battu tellement longtemps. Je vais le dire crûment, là, on peut se permettre ça un matin. On fait de la contention aux gens, non pas parce qu'ils sont une menace pour eux-mêmes ou pour la personne du lit voisin, mais parce que le personnel veut avoir la paix. C'est ça? Ben, ça sent ça, Mario, parce que souvent, on entendait dans les CHSLD qu'on droguait littéralement, on contentionnait chimiquement les gens pour qu'ils dorment puis que les employés, le personnel aient la paix. Mais je pense, on a avancé dans les CHSLD, là, faudrait vérifier. Mais ce qu'on entendait à l'époque, c'était ça. On couchait tout le Parce monde que la dans contention 4h30 chimique, c'est comme j'ai pas besoin de t'attacher dans ton lit, m'a donné cette petite pilule-là, puis ça va faire l'équivalent. Là, on n'entendra pas parler de toi pendant quelques heures. Là. Il y a eu plusieurs rapports sur le fait qu'on aspergeait littéralement les patients en CHSLD de toutes sortes de médicaments pour les faire dormir puis les garder tranquilles. Parce qu'on manquait de monde, hein. Le protecteur du citoyen, c'est pas parce que vous manquez de monde que vous avez le droit d'attacher les gens ou de les contentionner chimiquement. Mais ça semble à Sacré-Cœur, un hôpital qui est réputé internationalement en traumatologie et autres spécialités, qui est pas capable de s'occuper d'affaires aussi simples que de faire attention à ce qu'on fait à nos gens, aux patients qu'on accueille, Mario. C'est comme si on est bon dans certaines affaires extrêmement spécialisées, mais on a de la misère à faire la job simple. Tu sais, un CHSLD, là, bien les nourrir, répondre aux cloches. On a de la misère à faire les affaires simples. Et puisqu'on n'est pas capable de faire les affaires simples comme du monde, ben, devinez quoi, ça se peut que les autres affaires aillent moins bien. Qu'est-ce qu'on a fait depuis tout ce temps-là, Mario? Il y a eu des rapports, il y a eu des politiques,
y a-tu quelqu'un qui est en charge de faire respecter ça puis qui l'a pas fait? Est-ce que des gens vont être sanctionnés? Ça n'a pas l'air de ça, Mario. Ça a l'air que tout est beau. Humblement, on accepte. Non, mais laisse faire humblement. Y a-tu quelqu'un qui va se faire chicaner? Rien, Mario, il se passe rien. Là, il n'y a Puis personne on de continue. sanctionné là-dedans. C'est un rapport du protecteur Personne de du citoyen dans le but que ça ne se reproduise pas dans l'avenir. Mais pas de T'sais, on a conséquences. tous besoin d'un boss qui nous dit ça c'était bon, ça c'était moins bon. Y a-tu quelque chose de ce genre-là qui se fait? J'ai souvent sensibilisé Santé Québec. Là, j'espère que vos nouveaux contrats vont avoir du mordant. Voici le job que tu as à faire. Voici les résultats auxquels on s'attend, notamment faire respecter la politique sur la contention. Puis l'année prochaine, on va t'évaluer. Ben non, Mario, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Mais on me dit, et j'ai lu, qu'il y a des choses qui s'en viennent dans les contrats avec nos PDG, avec nos gestionnaires. Il faut que quelqu'un soit imputable de quelque chose, Mario. Ça n'a pas de bon sens qu'il y ait autant de monde dans les bureaux, qu'on ne soit pas capable de suivre une politique relativement simple pour réduire la restriction que l'on fait aux patients. Monsieur Brunet, c'est Isabelle. Il y a plusieurs réactions sur notre messagerie texte au 187 Cube Radio. Les gens nous demandent c'est quoi la suite, c'est quoi l'alternative. Maintenant qu'on sait ça, il n'y a pas de conséquences. Ça inquiète beaucoup pour la suite des choses. Ben, il faut simplement arrêter d'attacher tout le monde, puis de s'occuper de répondre aux cloches. Puis quand les gens souffrent, on leur donne pas une pilule pour se calmer. On Est-ce qu'on doit enlever nos malades de l'hôpital? Est-ce qu'on doit ne plus aller à l'hôpital Sacré-Cœur? C'est imposé. Sacré-Cœur est réputé internationalement, je le disais tantôt. Mais c'est pas normal que des choses simples, comme une politique contrer la contention, qui existe depuis au moins 2002, aussi loin que j'ai pu reculer, il y en a sûrement d'autres. Tu sais, c'est comme si on adoptait des choses extrêmement intéressantes sur le plan politique. Je le faisais signaler récemment à Santé Québec. Mais sur le terrain, ça se fait pas. Tu sais? Alors, la dernière politique là, de Mme Blais, c'était le personnel doit s'adapter aux usagers et non l'inverse. C'est exactement le contraire qui se passe dans plusieurs CHSLD. Là, tu vas t'adapter parce que nous autres, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis c'est à toi, le patient ou l'usager, à t'adapter. C'est pas ça que dit la politique, mais on ne l'applique pas. Puis personne n'est responsable de la politique, et encore moins quand elle n'est pas appliquée. Non, mais ce qui fait peur dans le rapport, c'est l'exemple, c'est que quelqu'un a un problème avec sa sonde urinaire, on s'en rend pas compte. Là, il s'agite parce qu'il y a de la douleur. Fait que là, on lui donne des calmants, on l'assomme avec des activants. Mais c'est parce qu'il y a une cause. Le type s'agite parce qu'il y a une vraie douleur, parce qu'il y a un problème avec la sonde urinaire. C'est aussi ça, c'est que tu assommes la personne plutôt que de fouiller dans les causes là, sur pourquoi il y a de la douleur, pourquoi il est agité. Paul Brunet, merci beaucoup. Merci, Au Mario. revoir, merci de nous avoir parlé.